La vérité que vos KPI ratent, c'est le coût humain derrière les chiffres. Bon, si on gère une équipe ou une entreprise, on connaît tous ce feeling-là. On a les yeux rivés sur les indicateurs de performance, les tableaux de bord. Tout est vert, en apparence, mais au fond, on sent qu'il manque quelque chose, n'est-ce pas? On perd l'essentiel, la confiance, le vrai drive, le goût de se dépasser ensemble. Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est quoi le risque, finalement, de vouloir tout mesurer? Est-ce qu'on est en train de perdre de vue l'humain derrière le chiffre? On va voir ensemble que cette déconnexion-là, eh bien, elle a un coût bien réel. Et surtout, on va voir comment on peut s'en sortir. Alors, la crise de la performance. Avant de sauter aux solutions, il faut prendre un instant pour regarder le problème droit dans les yeux. Parce que, soyons honnêtes, la réalité de l'engagement au travail, elle est pas mal plus préoccupante qu'on pourrait le croire. Parce que les chiffres, eux, ne mentent pas. Et le portrait qu'ils nous peignent est assez sombre, merci. La motivation, l'implication des gens au travail à l'échelle mondiale, c'est vraiment au plus bas. Et ça, ce n'est pas juste un feeling, ce sont des données, des vraies données solides. Regardons ça de plus près, avec les données de Gallup. C'est fascinant et un peu épeurant en même temps. Juste 21% des employés sont vraiment engagés. Eux, c'est les passionnés, ceux qui poussent la machine. Mais après, on a une immense majorité, 62%, qui sont, juste là, ils font leurs heures, point final. Pas de passion, pas de surplus. Et le pire, 17% sont activement désengagés. Ça veut dire qu'ils sont carrément malheureux et peuvent activement nuire à l'organisation. Faites le calcul, c'est presque un employé sur 5. C'est juste énorme. Et ce désengagement-là, ça a un prix. Un prix astronomique. Tenez-vous bien, 900 milliards de dollars par année. C'est l'estimation de Gallup. Pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, imaginez que c'est 9% de toute l'économie mondiale. C'est une perte de productivité, de potentiel, d'innovation qui donne le vertige. OK, maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est le piège de l'épuisement professionnel. On va voir comment nos habitudes de travail, même celles qui partent d'une bonne intention, finissent par aggraver la situation. On veut mieux communiquer, être plus aligné, mais au final, on se retrouve pris dans un engrenage qui draine tout le monde. Les données de Microsoft ici sont vraiment parlantes. Depuis 2020, le temps qu'on passe en réunion a bondi de 252%. C'est fou. Le travail est constamment interrompu, fragmenté. On reçoit des messages le soir, le week-end. On a l'impression de travailler tout le temps, mais sans jamais vraiment avancer. Résultat, on respire plus. Et quand on respire plus, l'énergie et la créativité, elles disparaissent. Et c'est là que le bas blesse. Quand l'énergie baisse, les comportements changent. C'est normal, c'est humain. Les gens deviennent plus irritables, moins proactifs. Leur rendement baisse. Et nous, comme gestionnaires, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça un problème de performance. On met l'étiquette sur l'individu, alors que le vrai problème, c'est le système, c'est la surcharge. On se trompe complètement de diagnostic. Bon, assez parlé du problème. Comment on sort de ce cercle vicieux? C'est en changeant complètement notre façon de voir les choses. Il est temps de parler de la performance, mais version humaine. Une approche qui remet le cœur, qui remet l'humain au centre de l'équation. Et c'est précisément la spécialité de M360. On ne parle pas de théorie sortie nulle part. On parle de plus de 15 ans d'expérience sur le terrain à accompagner des leaders et des gestionnaires. Le résultat, un taux de satisfaction qui frôle la perfection, plus de 99%. Ça veut dire que l'approche fonctionne et qu'elle transforme réellement les cultures d'entreprise. Cette phrase de Donald Fleming, un des experts derrière M360 qui collabore étroitement avec Pascal Dubois, résume tout. Quand la clarté monte, la performance suit. Quand la confiance monte, elle dure. C'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. La performance durable, la vraie, elle ne naît pas de la pression. Elle naît de la clarté et de la confiance. C'est un changement total de perspective. Alors concrètement, comment on fait? Ça repose sur 4 piliers. C'est simple, mais c'est pas facile. Premièrement, la clarté, que tout le monde sache où on s'en va et pourquoi c'est important. Deuxièmement, le rythme, mettre en place des habitudes, des rituels de communication qui sont constants. Troisièmement, le feedback, des conversations honnêtes, régulières et toujours constructives. Et finalement, la mesure. Oui, on mesure, mais on mesure ce qui compte sans jamais écraser l'humain derrière le chiffre. OK, la philosophie est claire. Mais comment on passe de l'idée à l'action au quotidien? C'est là que l'écosystème M360 entre en jeu. Parce qu'une belle philosophie sans outils concrets, ça reste une belle philosophie. C'est la mise en application qui fait toute la différence. Vous voyez, M360, ce n'est pas juste un concept, c'est une boîte à outils complète pour installer de nouvelles habitudes.
On a le planificateur M360 pour s'assurer que les priorités sont limpides. On a l'application M360 Plus pour aider les gestionnaires à intégrer des micro-habitudes positives. On a M360 Meet pour faire le ménage dans les réunions inutiles. Et M360 Compass pour que chacun connaisse son rôle. Chaque outil a un but précis, transformer l'intention en action. Ce tableau, il illustre parfaitement le passage de la performance tendue à la performance humaine. Prenons un exemple classique, les objectifs flous. Tout le monde court dans tous les sens, mais on a l'impression de faire du surplace. La solution humaine, on arrête de jongler avec 12 priorités et on en clarifie 3. C'est tout. Et l'outil M360 qui nous aide à faire ça, c'est le planificateur. On passe d'un problème concret à une solution simple appuyée par un outil. Maintenant, pour que tout ça devienne encore plus concret, parlons d'un cas réel, l'histoire d'Isabelle. Isabelle est directrice générale d'une PME et elle a une équipe en or, des gens compétents, loyaux, mais qui sont complètement brûlés. Ça sentait la poudre. Le diagnostic, ce n'était pas un manque de talent. Pas du tout. C'était un manque d'oxygène. Les objectifs changeaient tout le temps, les réunions s'étiraient sans qu'aucune décision ne soit prise, et les conversations importantes, on les balayait sous le tapis. Je suis sûre que ça sonne une cloche pour plusieurs, n'est-ce pas? Et la solution, ça n'a pas été de tout mettre à terre et de recommencer. Non, ça a été une série de petits ajustements, très ciblés, grâce à l'écosystème M360. Par exemple, M360 Meet a mis en lumière le coût réel des réunions. Plusieurs ont été éliminés sur le champ. M360 Compass a permis de clarifier qui fait quoi une bonne fois pour toutes. Et M360 Plus a aidé les gestionnaires à mettre en place des rencontres individuelles qui sont courtes, oui, mais vraiment efficaces et humaines. La conclusion d'Isabelle, après seulement quelques semaines, est tellement révélatrice. Elle a dit « Je croyais que je devais pousser plus fort. En réalité, je devais clarifier mieux. » Et voilà, tout est là. Elle pensait que la solution était la pression, mais la vraie clé, c'était la clarté. C'est ça, la performance humaine. Ce qui nous amène au cœur du sujet. Révéler le leader en vous. Parce que l'objectif de tout ça, ce n'est pas de remplir des têtes avec de la belle théorie. L'objectif, c'est de provoquer un changement, d'activer quelque chose. Chez M360, notre mission est simple et directe. Nous ne sommes pas là pour éduquer, nous sommes là pour activer. Parce que protéger l'énergie de nos équipes, ce n'est pas une dépense, c'est le meilleur investissement possible. C'est le plus puissant levier de performance qui existe. Alors si le passage de la pression à la clarté vous parle, si vous êtes prêt à faire ce changement, visitez m360leader.com. Il est temps de révéler le leader en vous.